Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour Del Pirato del Carabellano, le pirate des Caraïbes, figurine de chez SW Toys en compagnie de Tow Guys. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'hab, maintenant ou tout au long de la vidéo, si elle vous plaît, n'oubliez pas de lâcher ce petit like qui est très important pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à ne pas encore être abonnés à la chaîne. On se demande pourquoi. Activez également la petite cloche et toutes les notifications. Il l'appelle The Lord Caspian Sea. Il s'agit de Barbossa. Prototype sur le visuel, mucho pepito, et c'est pour ça que moi j'ai voulu l'acheter. Là j'ai vu quelques photos sur les réseaux sociaux de la réception en Asie, j'ai failli péter un câble. Si c'est clairement ce que j'ai vu sur les photos asiatiques, c'est un gros hashtag, c'est de la merde. Mais vraiment, et vous allez me voir péter un câble comme vous l'aimez. On va voir ce que ça donne. Le visuel, Barbossa représenté, les cheveux, super bien fait. Le visage, la texture, c'est super contrasté au niveau de l'image. Ça vend du rêve. Moi, c'est ce que j'ai acheté. Vêtements ont l'air super bien salis. Le titre de la figurine juste là en dessous, forcément sans licence, donc on ne verra nulle part le pirate des Caraïbes. Le petit bateau sur l'arrière avec le nom de la figurine. Le contenu de la figurine avec le petit singe, chapeau, épée et tout ce qui va avec. Un diorama, et je sens qu'il est en résine parce que la boîte est très très lourde. SW Toys, bon, mais déjà SW Toys, si vous suivez la chaîne, vous savez que tout ce qu'ils ont fait jusque maintenant, c'était de la merde royale. La Captain Marvel d'Anvers, là, c'était dégueu de chez dégueu. Ils nous ont fait vraiment que de la merde. Mais, alors vous allez vous dire, ok, ils ont fait que de la merde, pourquoi est-ce que tu as été acheter cette figurine, sachant qu'ils faisaient de la merde? Le Cross Tow Guys, j'ai une figurine justement de cette compagnie-là que j'ai pas encore fait en vidéo, du Punisher qui est juste une grosse tuerie. Quand j'ai vu forcément ce que réalisait Tow Guys, je me suis dit SW Toys, ils vont faire les vêtements et Tow Guys va s'occuper du sculpte et du reste. Et on va voir la réponse dans cette vidéo. Le titre, SW Toys Cross Tow Guys. Ah, on est parti pour le contenu. J'ai déjà ma grosse veine qui sort. C'est parti. Allez, contenu de la boîte. Hop, vous voyez, c'est encore scellé. Hein. Je vous mens pas, j'ai pas encore moi découvert le bordel. Donc, totale découverte avec vous. Oui, forcément, comme je vous dis, j'ai vu les photos. Mais les photos, parfois, c'est trompeur. Et c'est dégueulasse. Et parfois, c'est une grosse surprise en main. Souvent, c'est rare. Mais ça peut arriver. Petite mousse. Bon, pour le moment, on me tease la figurine, mais on ne me la montre pas encore. Il y a un gros plastique sur la gueule. Le contenu, ce que je peux déjà remarquer, c'est que les vêtements sont sortis de pressing. Il faut limite aller dehors dans le jardin, en temps de pluie, et aller les rouler dedans. Hein, parce que là, c'est vraiment trop propre. Rien à voir avec le proto. Déjà, au niveau des vêtements, on est déjà un petit peu fixé sur la suite des événements. En dessous, diorama résine, chapeau, gun, épée, métal, bonne surprise. On se détaille tout ça dans le box, c'est parti. Les accessoires fournis avec ce Captain Barbossa, on commence par le socle. Socle full résine, petite résine translucide pour faire l'aspect vase et humide, petit rocher, plutôt cool. Une taille pas trop grande qui rentre parfaitement en détolf et on pourra poser le personnage dessus. Ça habille bien. Sur le dessous, il n'y a strictement rien et petite tige pour venir poser la figurine par-dessus. On a ensuite un lot de mains, donc 6 mains au total, 4 supplémentaires, 2 sur la figurine, des mains avec des bandages de la sorte sur la main gauche, donc les doigts bien gérés, les ongles également et le bandage tout autant. Donc sur celle-ci pour tenir son arme, donc son pistolet, et celle-ci pour tenir l'épée. On retrouve 2 autres mains avec la fameuse bague, parfait, la bague est bien fidèle et les mains sont très propres. Très bien texturé aussi, les petites veines, la peinture, celle-ci pour tenir également l'arme et celle-ci pour tenir l'épée. Une petite coupe fournie également, un petit verre en espèce d'or vide, une arme full métal, donc pour le pistolet avec une petite partie bien détaillée, la crosse avec le crâne, les dessins, donc complètement die-cast pour le pistolet, il est assez lourd, vraiment. Une belle réalisation. On retrouve après l'épée de Barbossa avec la garde. Elle est full métal aussi, donc complètement métal. Le manche, la garde,
Le petit dessin avec le serpent est représenté dessus. Donc, ils sont vraiment bien foulés sur les accessoires. SW Toys, faites attention, c'est quand même assez piquant. Vous pouvez vous blesser ou blesser quelqu'un. Vraiment très joli. Hein. L'épée est sublime. On a ensuite le chapeau de Barbossa, troué à certains endroits. Il est full en PVC et on a une vraie petite plume qui est pinchée dessus. Bien faire attention lorsqu'on va le placer, parce que c'est lui qui va vraiment donner toute l'importance et le charisme au personnage. Petit trou à l'intérieur pour venir y rentrer la tête. On continue sur forcément l'ami de Barbossa, c'est le petit macaque. Donc lui par contre il est super bien fait. La petite tête, la petite bouille, sa petite tenue. Il est de façon assis, puisqu'on va pouvoir le mettre soit sur son bras, soit également sur son épaule. Pour cela, vous avez un aimant qui est juste ici. Donc vous allez mettre ça en dessous de la veste. Et puis vous allez pouvoir du coup le faire tenir, hop, à travers les vêtements grâce à l'aimant. Pareil, si vous voulez le mettre sur son bras, vous glissez ça dans la manche et il viendra tenir par l'intérieur. Regardez-moi ça, cette petite bouille, vraiment bien fait, les textures des vêtements. Un deuxième aimant est fourni si vous veniez à en perdre un, il vous en donne un de remplacement. On passe sur la figue. Bon, au niveau des accessoires, ils sont pas foutus de nous, ils sont de bonne qualité, épais en métal, le socle en résine, pas mal. Jusque là, on n'est pas volé. Mais nous, ce qu'on a acheté, c'était une figurine. Les petits pieds déjà, moi, sont déboîtés du body, parce que là, il n'y a plus rien qui tient. Alors, déjà, on va plugger ça dans le manuel. Est-ce que c'est pour... Oh, il vient d'accoucher d'un sac de siligel. Ah ouais, c'est vraiment trop propre, hein, les vêtements. C'est vraiment trop propre. Bon, j'essaie déjà de reclipser les bottes. La première, c'est fait. La deuxième, c'est fait. Ok, les bottes, c'était juste d'éclipser. On est sauvé. Bon, allez. Donc, vêtements, effectivement, beaucoup trop propres. Vraiment, et ça voilà, ça a été découpé, ça a été cousu, ça n'a pas été sali. Ils n'ont pas appliqué un weathering dessus, ils n'ont pas pris un petit peu de poussière pour frotter et le salir. Non, ils ne sont pas emmerdés là-dessus. C'est complètement trop neuf. Ça ne va pas du tout avec le personnage, ni avec l'ambiance du film. Le costume, ici en dessous, quand je prends le proto, je le vois là, au niveau de la partie du gilet qui est en dessous, là il est complètement délavé et usé. Ici, il est dans couleur étincelante, lavé avec Dash, Mir, Ariel Pods, tout ce que vous avez envie. Les couleurs sont éclatantes, c'est pas bon non plus. Mensonge sur la qualité et sur le proto que j'ai acheté. Donc tout ça, il y a un gros travail de salissure à faire sur le costume, grosse salissure à faire sur les bottes également, pantalon brun, les bottes aussi en daim, bien, très bien gérées, rien à dire. Hein. Ils ont quand même sali les semelles. Les semelles, ils ont rajouté un petit peu de boue en dessous, un petit peu de boue tout autour. Là, c'est plutôt fidèle au prototype. La petite ceinture écharpe tout autour, elle est câblée. Elle commence déjà, moi, à s'effilocher, donc il faudra que je coupe ça proprement. Donc elle, on pourra lui donner la forme que l'on veut pour qu'elle se matche bien au body. Ceinture de cuir, bon, simili, on s'est compris. La petite bandoulière également ici, bien gérée, elle est en simili également. Ok, donc jusque-là, les vêtements sont très bien taillés, très bon tailoring, rien à dire là-dessus. La veste également en bas, elle est câblée, donc on peut lui donner une belle forme aussi. C'est vraiment une super gestion au niveau des coutures, au niveau du cintrage et autres. C'est propre, il n'y a rien à dire. Mais justement, voilà, c'est trop propre. Le body, 90 degrés pour les bras, mais bon, de toute façon, comme je vous ai souvent dit, c'est pas le genre de personnage, c'est pas un Spider-Man, on va pas lui faire la roue. Et puis, eh bien, on part sur ce qui nous intéresse, la testa, the head, la cabeza, comme on dit d'autres. Je sais pas, la tête, français. Allez. Oh putain. Bon, je reprends le proto. Ouais, je pense que c'est une question de lumière en fait. Bon, il y a moins de détails dans les yeux. Ça, c'est déjà clair et net. Et je pense que le problème, il vient de là. Le problème, il vient de là. Bon, là, il a le chapeau et tout. Les cheveux, il faut les arranger un petit peu. Les recouper, peut-être, ils sont trop longs. Mais c'est les yeux. Les yeux étaient vraiment ultra bien détaillés sur le proto. Je regarde. Ouais, là, j'ai juste un petit point bleu, en fait. Sur le proto, les yeux, il y a vraiment toutes les lignes, etc. C'est vraiment super bien fait. Ici, les yeux sont trop flats, sont trop plats. Il a le petit bandana dans les cheveux et il est avec des vrais cheveux. Donc là-dessus, ils ne nous ont pas menti. Il faut juste, à mon avis, redonner un petit coup de recoiffe là-dedans. Je retire ça pour le moment. Voilà, donner un petit coup dans les cheveux. Ils sont laqués, donc vous pouvez quand même donner une forme et que ça match plutôt pas mal. Reprenez le proto en référence. Ils sont un petit peu plus courts sur le proto. Vous pouvez les recouper si vous voulez un petit peu.
Vous retenez le tout après et vous lui remettez le bandana sur le crâne afin de ensuite remettre le chapeau. Je pense qu'avec le chapeau, ça peut donner. Le sculpte est pas dégueulasse. Je suis pas en crise de nerfs en me disant c'est de la merde, vous m'avez arnaqué, etc. Non, je pense qu'il y a un jeu de lumière sur le proto. On est sur le même sculpte, les cicatrices sont au même endroit, la bouche également, et la barbe est sculptée de la même manière, propre et bonne peinture de différents shadings. Il n'y a pas de souci là-dessus. Avec le chapeau, ça je veux voir, il est... Alors, on va regarder comment l'orienter, et je pense que c'est lui qui va peut-être jouer le tout. Il va falloir bien l'enfoncer, bien mettre le bandana aussi pour que ça fasse pas gros gogol, parce que j'ai vu malheureusement des vidéos où ça faisait vraiment très gogol. Alors le bandana un tout petit peu plus haut que les sourcils, parce que quand vous allez appuyer sur la tête pour mettre le chapeau, ça va l'abaisser un petit peu. Il faut surtout pas que ça fasse gros gogol. Ouais, non, avec le chapeau, c'est top. Avec le chapeau, c'est top. Ouais, donc pas trop se fier aux photos qu'on a vues. Par contre, les cheveux un petit peu trop longs. Petit coup de ciseau quand même, surtout sur ce côté-là. La tresse à l'arrière, elle est bien gérée. Ouais, non, à côté de Captain Jack Sparrow de chez Hot Toys, ça peut faire une belle figurine. Là, avec le bandana mis de la sorte, ne vous fiez pas aux photos. On va se faire une ou deux pauses. C'est parti, les amis. Voilà, figurine tournant sur elle-même. Bon, le socle, on va pas se mentir, c'est une pure merde. Impossible de bien mettre la figurine dessus. Il y a des rochers partout, il n'y a rien qui est plat. La tige à l'endroit où elle est mise, elle est en élévation par rapport à la partie plate du socle. Donc une merde. Je pense pas que j'utiliserai pour les poses. Je vais dégager ça immédiatement après. On voit la figurine tourner à 360 degrés sans accessoires ni rien, sortie de boîte. Bon, comme je vous l'ai dit pendant toute l'introduction, il est vraiment trop propre et vraiment sorti de pressing. Hein. Vraiment trop... Voilà, faut vraiment le salir. Faut salir cette figurine, prendre un petit peu de peinture ou de poussière et autres et aller frotter les vêtements pour user un petit peu tout ça. Voilà, pose déjà un petit peu mieux travaillée, plus naturelle, pose des bras qui tombent super bien. On a mis l'épée, le gun également, on a arrangé un petit peu la veste. On a quand même quelque chose déjà qui tient plus la route et je suis en train vraiment d'apprécier au final ma réception et mon achat parce qu'il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose de propre et à côté de Jack Sparrow et également Davy Jones, ça peut être une belle figurine. Et voilà, si vous voulez une pose vraiment bien cool, eh bien en voilà une, épée dans la main, et puis le petit singe posé sur le bras. Effectivement, vous glissez juste la partie de l'aimant dans la manche, et le petit singe va venir s'aimanter sans problème et tenir parfaitement. Avec le chapeau de la sorte, oui, franchement, je vais vous la recommander, c'est une belle figurine, et il fallait pas se fier aux photos dégueulasses qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Elle fait largement le boulot. On a vu ce que ça donnait, on se fait un petit tour 360 degrés. De la figurine pour vous montrer la complète des amis de chez SW Toys en compagnie de Talk Guys. Mais voilà, on a quelque chose qui est vraiment cool. Petit travail à faire sur la veste à l'arrière, j'avais pas fait attention, c'est pas très grave en soi, mais on peut au moins constater que l'on a une belle figurine qui complétera la licence Pirates des Caraïbes. Allez les amis, on est parti pour la conclusion. Conclusion les amis sur ce Lord Caspian Sea de SW Toys en compagnie de Talk Guys. C'est une figurine exemple type de en photo elle est complètement dégueulasse. Peut-être qu'en vidéo elle va être aussi complètement dégueulasse, mais en main elle fait le job. Il y a des figurines, il y a des sculpts, il y a des produits qui sont difficiles à photographier et à mettre en avant en vidéo. C'est peut-être le cas de celle-ci. En tout cas, vous savez que moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Si c'est de la merde, c'est de la merde. Si j'ai acheté de la merde, j'ai acheté de la merde. Et je vous le dis, je n'ai aucun problème là-dessus depuis plus de 6 ans sur cette chaîne. Donc, si je vous dis c'est propre, vous savez que vous pouvez me faire confiance. Que si en vidéo, ça vous a semblé potable, en main, vous serez largement content. Au niveau des vêtements, le tailoring, il est exceptionnel. Rien à dire là-dessus. Très beau, très bien cousu, très propre et justement trop propre. Je vous l'ai dit, ça manque de salissure. Moi, je m'occuperai de faire un petit weathering dessus, bien salir la veste à certains endroits, ternir un petit peu la petite partie colorée qui est à l'intérieur. Je ne sais pas encore trop comment je vais m'y prendre. Peut-être eau de javel super diluée, peut-être. Je ne sais pas. Je vais tester, voir un peu ce que je peux faire pour salir et adoucir les couleurs et faire un truc plus terne. Le petit singe, magnifique. Les mains avec les bagues, sublime. Le cuir autour de la lanière, magnifique. Les armes sont en métal. Bah écoutez,
propre, hein, des vrais cheveux sur la figurine, la petite tresse. Le visage est certes un petit peu moins beau que celui-là parce que les yeux étaient beaucoup plus étayés et c'est à travers le regard que toute la ressemblance passe. Donc différence sur les yeux, ça c'est unanime. Pour le reste, c'est plutôt propre. Je vous la conseille à 99%. Comme ça, je me laisse un petit pourcent au cas où vous seriez déçu à la réception, mais 99% vous serez quand même satisfait. Voilà les amis, si vous recherchez la figurine, je vous la mets dans la description de la vidéo, comme d'habitude, vous trouvez le lien, vous cliquez dessus, c'est référencé, vous achetez et vous recevez ça sous une dizaine de jours. J'ai hâte de vous lire, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce qu'elle donne bien en vidéo, est-ce qu'elle est moche, est-ce que c'est ressemblant, pas ressemblant, gros downgrade, pas downgrade, le petit singe, les vêtements, la couleur, le weathering, le chapeau, vous me parlez de tout ça dans les commentaires, faites-moi plaisir, commentez-moi cette vidéo un maximum les amis. Si vous avez aimé la vidéo, le petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, rejoignez les membres soutien si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première et on atteint les 100 vidéos d'avance. Autant vous dire que vous cliquez, vous devenez membre soutien, vous avez au minimum 100 vidéos à voir. Pas beau ça? Et toutes les semaines, fin de week-end généralement, vous avez 10 vidéos qui arrivent, rien que pour vous, en exclusivité. Le public, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude les amis, vous avez toutes les vidéos qui seront au public un jour ou l'autre, mais comme je vous ai dit, je ne peux pas sortir 10 vidéos par jour, une vidéo par jour, tous les jours à 19h30. Une vidéo par jour, c'est déjà super bien, et pour le référencement, c'est très très bon. Plus d'une vidéo, vous n'auriez pas le temps de tout voir, et il y a plein de vidéos qui vont passer à la trappe, et des vidéos qui passent à la trappe, c'est énormément d'heures de boulot pour moi, qui sont faites pour rien. Donc pas d'intérêt pour moi, pas d'intérêt pour vous non plus. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. C'est tout pour le Captain Barbossa. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.